Salut à tous, je te fais une vidéo très rapide sur Xpeng et donc le G9, G6 où j'avais posé des questions pour le coup à la vendeuse, donc savoir des détails, je te les donne tout de suite. Donc je lui avais demandé sur la batterie quel était le fabricant, c'est quand même intéressant de savoir, surtout que c'est CATL, donc CATL pour le coup fait du LFP mais fait aussi des chimies, donc batterie NMC, donc les deux qui fournissent donc la petite autonomie, si on peut dire, à la grande autonomie, c'est CATL. Ils ont bien, et j'ai vu à l'avant, c'était très épais, un double vitrage qui est fait donc différemment. Je ne sais pas quelle est la marque, si c'est du Saint-Gobain. Et par contre, c'est du simple vitrage à l'arrière. Moi, je l'ai trouvé extrêmement silencieuse, clairement, son véhicule. Donc, comme je t'ai dit, il devrait y avoir des mises à jour régulières. Et un mode sentinelle, donc l'équipe Xpeng fait la demande aux ingénieurs. C'est en pourparlers. Cela semble possible, oui, c'est tout à fait possible, il n'y aura pas de problème. Mais je dis voilà, aujourd'hui on est en France, ça devient compliqué et c'est toujours bien quand même, dans nos Tesla, on a ça, un mode sentinelle et on a aussi le mode dashcam, mais normalement elle l'a, mais un peu plus réduit quand même que la Tesla. Je vous joins donc les premiers éléments donc, concernant la G6. Donc au final, les prix vont bien débuter. Quand on avait vu les informations, donc 42 990, donc autant dire 43 000 euros pour les premiers modèles, autonomie standard. Bon, je dirais qu'elle n'a pas de bonus, donc aujourd'hui, une Tesla, surtout en fin de trimestre, c'est 43 000 euros, moins 4, 39 000 euros. Donc autant prendre un modèle Y, je suis désolé. Tout le monde regarde à son portefeuille. Concernant les offres du G7 en autonomie standard, est au prix de 59 990 euros. Je vous rejoins les offres donc de LOA. Et là, les offres de LOA, c'est très élevé par contre. C'est plus cher qu'un modèle X. Je dirais que autant prendre dans ces cas-là un modèle X. Je te ferai une incrustation du G6 où j'ai toutes les informations d'ailleurs. Donc la petite batterie, c'est quand même 66 kWh donc en LFP. Elle aura une grosse batterie de 87,5 kWh en NMC. Je pense que c'est du brut. 6 secondes 9, donc comme la Tesla, 6 secondes 7 sur la grande autonomie et 4 secondes 1 donc en 4 roues motrices. Alors un attelage par contre électrique, ça peut être donc intéressant et des couleurs assez intéressantes, du orange, du vert qui sort un petit peu donc de l'ordinaire. Voilà pour ces informations, 435 km WLTP, 570 pour l'autre, c'est plutôt pas mal, 550 WLTP pour leur donc performance avec 470 donc a priori HP, c'est pas du kilowatt, c'est normalement chevaux. Donc l'autre est à 255 chevaux, l'autre fait 280 chevaux, ok. Donc, et 440 Nm, c'est plutôt pas mal. Et 560, 660, l'autre, la performance, oui, il y a deux moteurs à ce moment-là avec la même batterie. Donc, voilà pour ces infos. Intérieur noir ou gris diamant. Donc, on sent qu'en tout cas, il y a un positionnement, ça fait très Tesla. Donc, sur les LOA, donc en 48 mois, le premier loyer, 1128 euros, et donc c'est 1128 euros. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Et sur donc 60 mois, 1000 euros. C'est trop cher, trop cher. Donc ça veut dire que le véhicule sur même on va dire 48 mois, donc 4 ans, 1200 euros, ça te fait mettons 15 000, ça te fait 60 000. 60 000 euros sur 4 ans, c'est le prix de la voiture. Donc en fait, autant la récupérer. Puis voilà. Moi, je vais réfléchir. Pour le moment, là, je pense malheureusement pas assez de recul sur ce constructeur. On voit ce que ça donne quand même avec Fisker. Pourtant, ils avaient des bonnes batteries, ils avaient Magna derrière. Et voilà. Xpeng, je pense, est là pour très longtemps. En France, je ne sais pas. Le G6, je pense que quand tu vois le modèle Y, comment il se vend, pas plus trop. En tout cas divisé par 2 par rapport aux ventes, je pense que le G6 on va pas en voir beaucoup. Donc voilà, mea culpa, on va un petit peu, tu vois, prendre du recul, même si par contre c'est un très bon véhicule, c'est intéressant. Et par rapport à BYD, clairement, je trouve que le positionnement est beaucoup plus honnête, avec un véhicule très intéressant. Je te dis, moi quand même, Tesla, il y a quand même des superchargeurs, c'est hyper intéressant, on a des prix préférentiels, et moi je ne les paye pas actuellement avec les parrainages et tout. Et le fait qu'il y ait dashcam mode sentinelle après sur les applications. Ce qui est intéressant par contre avec Xpeng, c'est que demain, si l'Union Européenne qui est très en retard, il y avait donc la conduite autonome de niveau 3, eh bien elle l'a. Le G9 là, je pense qu'a priori le G6 l'aurait, donc c'est pas en option. Tu vois que chez Tesla, le FSD c'est 7500 euros de toute façon, ou dollars. Ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Aux États-Unis, au Canada, maintenant c'est par mois, c'est 200 euros, dollars. Donc ça risque de réduire, je pense. Je pense que ça va être des mensualités. Tu pourras prendre les mois et peut-être donc se réduire au niveau
Au niveau du tarif, ça permettra donc à Tesla d'avoir des mensualités autres, un petit peu comme BM fait avec certains produits et accessoires, mais c'est la force en tout cas d'Xpeng, je te l'ai déjà dit, d'avoir un véhicule qui est full, pas mal en tout cas, vraiment full option. Voilà en tout cas pour cette précision donc sur ce véhicule. Si ça t'a plu, n'hésite pas en tout cas à mettre un pouce, à mettre un commentaire ou à t'abonner. Et puis voilà, la suite au prochain numéro. Donc on fait des vidéos en tout cas sur les voitures régulièrement pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Sur ce, ciao à tous.